Nous sommes passés par 8 mois de désordre permanent qui ont affecté toutes les couches de la société, c'est-à-dire principalement le nord, mais également les populations de Bamako, sous la primature de Cheikh Modibo Diarra. Depuis quelque temps maintenant, le pays tend à se stabiliser. Alors, il y a 2 facteurs essentiels. Je pense que la nomination du Premier ministre Diongo Sissoko a été salutaire, puisqu'elle a permis, c'est-à-dire de stabiliser le climat politique et d'éviter la guerre de clans qui sévissait jusqu'alors. Et que l'intervention française également a permis de stabiliser la situation militaire et sécuritaire au nord. Il est dit que pour éviter la fraude et des problèmes post-électoraux, il nous faut un fichier biométrique et que les gens puissent voter à travers leur empreinte digitale. Ce fichier biométrique réclame une carte d'identité nationale qui est en adéquation avec la biométrie. Or, à ce jour, il y a environ 7 à 8 millions d'électeurs au Mali et malheureusement, les distributions de ces cartes n'ont même pas encore commencé. S'il est dit que nous allons avec un fichier biométrique, il est évident que la loi électorale doit être révisée et cette loi ne peut pas être révisée à la va-vite. Kidal est toujours aux mains de groupes armés. Gao est toujours sujet à des attentats terroristes, ainsi que Tombouctou. Alors, même si ces villes étaient toutes libérées, est-ce qu'il est possible de voter sereinement sans que lors d'un regroupement pour aller voter, il y ait des attentats? Ensuite, dernier ou avant-dernier point, je dirais que les élections arrivent en plein cœur de la saison des pluies. Et ne serait-ce que des zones comme Léré au nord ou Garalo au sud sont des endroits totalement inaccessibles pendant ces périodes-là. Et dernier facteur, je dirais peut-être que le mois de Ramadan. Cela coïncide avec le mois de Ramadan. Donc, est-ce que le mois où l'on doit donner la part de sérénité que Dieu nous réclame chaque année est consistant avec la tenue des élections? La première des choses pour qu'une économie tourne, c'est que la confiance soit établie. Or, cette confiance ne saurait être établie sans la concrétisation d'élections transparentes et libres qui permettent de mettre en place une autorité légitime en laquelle les partenaires au développement, les investisseurs et les populations auraient confiance. Une machine à écrire toute neuve ne peut pas écrire sans papier. Une machine à écrire toute neuve ne peut pas corriger les fautes. Une machine à écrire toute neuve ne permet pas de surfer sur Internet. Or, même le dernier modèle d'ordinateur d'occasion permet non seulement de corriger les fautes, de surfer sur Internet, et il n'y a même pas besoin de papier. Donc je pense que la différence entre notre génération et la génération précédente, c'est la différence entre la machine à écrire et l'ordinateur. C'est une question, même si la machine était toute neuve, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Cela ne veut pas dire que la machine n'est pas utile, mais elle ne répond plus aux besoins et aux impératifs du XXIe siècle. Si l'on oublie soudainement tout ce qui s'est passé, pour reprendre, c'est-à-dire à travers des élections truquées, à travers, c'est-à-dire de l'achat de conscience, à travers des votes sans conviction, sans engagement politique réel, eh bien nous referons face à ces mêmes situations. En réalité, il faut que chacun soit responsable, qu'au-delà de l'intérêt matériel que l'on peut tirer à suivre tel ou tel candidat, il faut penser à l'avenir de ses enfants. Parce que il y a dans le Coran, la Bible et la Torah, un verset qui concerne quelqu'un qui s'appelle Ésaü, qui était le grand frère de Yacouba. Et il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de haricots. Donc même si l'on n'est pas Thiam, ça peut nous arriver de commettre ce genre d'erreur.
Donc il ne faut pas que les Maliens commettent ce genre d'erreur, qu'ils vendent leur avenir de demain pour un petit plat de haricots aujourd'hui.